On va peut-être débuter, il est 11h02. Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui pour cette présentation sur les financements Eureka et les trois appels à projets à venir, avec un petit focus aussi sur le programme Eureka. Donc moi, je suis Danielle Onofri et je suis en charge des projets européens pour Médicène, donc le pôle de compétitivité santé d'Île-de-France. Et l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner un peu une idée sur les appels à projets, un peu les critères d'éligibilité, comment vraiment rechercher à être accompagné sur ce type de dispositif. Donc, je tiens à vous remercier pour votre participation et je tiens à remercier surtout M. Maël Baillet, donc le responsable des partenariats internationaux pour BPI France. Donc, l'idée, voilà, c'est de rentrer un peu plus dans les détails de chaque appel à projet et laisser un peu vers la fin de la présentation, la session de questions-réponses. Après, n'hésitez pas d'écrire vos questions dans l'onglet au fur et à mesure et on pourra les lire à la fin ou même vous laisser la parole plutôt dans les dernières 20 minutes. Donc, voilà. Parfait. Très bien. Maël, on vous laisse la parole. Dans ce cas-là, je peux commencer. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et ravi de pouvoir vous présenter ces différents dispositifs qui visent à vous accompagner dans le cadre de collaborations technologiques au Japon, en Inde et dans d'autres pays. Donc en effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat et puis je ferai en sorte de pouvoir y répondre. Et dans l'éventualité où vous souhaiteriez approfondir un peu plus la discussion pour un éventuel projet, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, mes coordonnées sont inscrites dans cette présentation et puis les slides pourront vous être partagés. Donc, si je passe à la slide suivante, hop, voilà. Donc, tout d'abord, pour reposer un peu le cadre, peut-être, au sein de BPI France, nous avons donc une activité dédiée à l'innovation et à l'international. L'objectif est de pouvoir accompagner des entreprises innovantes sur un marché. Et généralement, ces entreprises font face à différents enjeux, différents challenges, notamment concernant l'adaptation de leurs produits au marché cible. Et donc, l'objectif de ces dispositifs est de pouvoir, in fine, vous permettre d'adapter au mieux votre solution par rapport aux attentes du marché ciblé, par rapport aux attentes de vos clients, dans le cadre d'une collaboration technologique avec une entreprise locale qui sera en mesure de pouvoir vous apporter les briques technologiques complémentaires pour accélérer cette phase de développement produit avant d'entamer la phase de commercialisation et d'export. Par le biais également de ces collaborations, vous allez être en mesure de pouvoir vous insérer plus facilement dans la chaîne de valeur du marché ciblé en France et à l'international et de renforcer votre positionnement face à de potentiels concurrents français et internationaux. Et des retours d'expérience qu'on a pu avoir des entreprises qui ont participé à ce type de dispositif, au-delà de l'aspect collaboration technologique, le fait de pouvoir collaborer avec une entreprise locale leur a également permis de s'insérer plus facilement dans l'écosystème et d'être identifié in fine comme un acteur local parmi tant d'autres et donc d'avoir une certaine légitimité, on va dire, vis-à-vis de l'écosystème, des clients et autres, et donc d'accélérer au final leur commercialisation et leur implantation sur place. Donc, ce dispositif vise vraiment à vous accompagner sur une brique bien particulière, avec une dimension innovation et internationale très forte. Donc, dans ce cadre, BPI France, comme je vous le disais, peut être en mesure de vous accompagner à la fois dans l'élaboration de votre projet et également dans le financement de ce projet que vous souhaiteriez monter avec un partenaire ou des partenaires technologiques à l'international.
L'objectif derrière est de pouvoir vous aider à définir votre stratégie produit, votre stratégie marketing, de valider également l'approche produit de votre solution et de vous aider aussi à pouvoir accéder à des financements européens et internationaux, puisque, on le verra dans la slide suivante, mais il existe des appels à projets qui sont directement gérés par BPI France, avec des agences d'innovation internationales, mais nous participons aussi à des appels à projets comme Eurostars, que certains d'entre vous connaissent. Donc, pour vous présenter en très rapide Eureka. Eureka est une agence intergouvernementale qui réunit aujourd'hui 41 pays et 41 agences d'innovation. Et l'objectif est de pouvoir accompagner des entreprises dans le cadre d'appels à projets, d'accompagner ces entreprises dans des collaborations technologiques proches du marché à des fins de commercialisation sur une période de 2 à 3 ans. Aujourd'hui, nous collaborons plus étroitement avec une quinzaine de pays dans le cadre d'appels à projets bilatéraux, multilatéraux, et également dans le cadre de projets et de programmes européens tels que Eurostars. Et depuis que la France a participé à ce dispositif, nous avons financé plus de 50 projets par an pour un montant moyen environ de 100 millions d'euros par an. Et depuis 2014, nous avons accompagné plus de 200 PME innovantes à l'international. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, Eureka incorpore la majorité des pays européens, mais va au-delà des frontières européennes, puisque la Corée du Sud, l'Argentine, le Canada, le Chili et l'Afrique du Sud sont également membres de ce réseau. Ce qui signifie que si vous avez des partenaires dans ces pays-là, vous pouvez sans souci déposer un projet de collaboration technologique. Un autre point également intéressant, dans le petit carré sur les participants, alors je parle évidemment d'entreprises, mais parmi les partenaires éventuels également de ces projets collaboratifs, nous pouvons retrouver des universités, des centres de recherche et également des grands comptes. En fonction des pays, les grands comptes ne seront pas forcément éligibles à des financements et il en est de même pour les universités et les centres de recherche. Néanmoins, cela vous permet de pouvoir monter un projet avec plus de souplesse et de flexibilité afin d'identifier au mieux les briques technologiques et les collaborations qui auront une réelle valeur ajoutée pour le développement de votre produit et puis pour votre croissance à l'international. Alors, première étape, brique d'accompagnement éventuel, c'est le diagnostic partenariat technologique international. Alors, certains d'entre vous le connaissent probablement sous son ancienne version, qui était l'APT, l'aide au partenariat technologique. Nous venons de lancer donc ce diagnostic il y a quelques semaines, sous un format beaucoup plus simplifié, pour les entreprises qui souhaiteraient bénéficier d'une expertise et d'un conseil dans le montage d'un projet de R&D collaboratif. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être le Diag Europe ou le Diag Design, Croissance. Donc, on est sur un format similaire. BPI France sera amené à prendre en charge 50% du montant TTC de la prestation d'un cabinet de conseil pour vous accompagner au montage de votre projet de R&D collaboratif. Cela peut concerner à la fois des études de prospection de partenaires potentiels dans le pays ciblé, des études de faisabilité marché, technique ou juridique, notamment sur le volet propriété intellectuelle, qui est important, et également des coûts et une prestation liée à la négociation de votre accord de consortium ou à la préparation de votre dossier de candidature, notamment pour les appels à projets européens. Donc, nous sommes actuellement en train de lister des experts qui pourraient qui seront référencés par BPI France et qui répondront au cahier des charges que nous aurons fixé dans le cadre de ce dispositif. Néanmoins, comme vous pouvez le lire, vous avez le libre choix de choisir votre partenaire, votre prestataire, si un de ces experts ne vous conviendrait pas. Il faudra juste que cet expert réponde bien au cahier des charges que nous avons fixé. Voilà. D'autre part, la prestation de l'expert est limitée à 25 000 € hors taxe.
Donc, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser pendant ce webinaire. Il y a également l'adresse mail qui est indiquée sur cette slide. Et pour postuler, très simple, hein, vous avez ce lien démarche simplifiée où vous pouvez déposer votre demande de diag. Et aujourd'hui, on est sur un délai d'analyse et de validation des dossiers compris entre 2 à 5 jours. Voilà. Donc, comparé à l'APT qui pouvait prendre un peu plus de temps, l'objectif est de pouvoir rapidement vous accompagner sur le montage de votre projet de R&D. Alors ensuite, Eurostars. Donc là, on arrive plutôt sur la phase de financement. Donc Eurostars, qui est un programme maintenant bien connu, je pense, au sein de l'écosystème français. C'est un programme qui est co-dirigé par Eureka et par la Commission européenne et cofinancé par les agences d'innovation et la Commission européenne. L'objectif est d'accompagner sur une durée de 3 ans maximale des projets de R&D collaboratifs, proches du marché, qui visent au développement d'un produit, d'un procédé ou service innovant qui pourra être commercialisé dans les 2 ans qui suivent la fin du projet. L'appel à projet Eurostars se clôture le 3 septembre. Et par la suite, il faut généralement compter entre 4 à 5 mois pour obtenir les résultats d'évaluation et de sélection des dossiers qui sont réalisés directement par le secrétariat Eureka en collaboration avec la Commission européenne. Donc BPI France est ici plutôt opérateur en fait d'Eurostars au niveau français et financeur également des projets lauréats. Le dispositif Eurostars s'adresse aux PME intensives en R&D et qui répondent bien à la définition européenne de la PME. Dans l'éventualité où vous êtes lauréat, vous pourrez bénéficier d'une subvention qui pourra couvrir jusqu'à 40% des coûts éligibles que vous aurez présentés. D'autre part, les centres de recherche et les académiques peuvent également participer au consortium d'un projet et solliciter Eurostars pour obtenir un financement en subvention qui sera plafonné à 100 000 € et qui pourra couvrir 50% des coûts de participation du centre de recherche ou de l'académique. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le taux de succès est de 30% à cet appel à projet Eurostars. Et un élément important, c'est qu'aujourd'hui, donc l'appel à projet se clôture le 3 septembre. Comme vous le savez, nous entrons dans un nouveau programme cadre européen qui est Horizon Europe. Et pour le moment, il demeure une certaine incertitude quant à la tenue d'un prochain appel à projet en 2021, puisque nous sommes actuellement en train de négocier les budgets. Donc, il se peut que le prochain appel à projet Eurostars n'ait lieu qu'en 2022. Donc, n'hésitez évidemment pas à candidater si vous avez des projets éventuellement intéressants que vous souhaiteriez déposer dans le cadre d'Eurostars. Une petite précision pour finir. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, mais je pourrais également vous mettre en relation avec ma collègue Odile Hénin, qui est en charge du dispositif au sein de notre équipe. Alors maintenant, concernant les 3 appels à projets qui ont été mentionnés dans le cadre de ce webinaire, tout d'abord Healthy Aging. Donc l'appel à projet Healthy Aging a été lancé dans le cadre de Eureka. Le Royaume-Uni a l'initiative et leader de cet appel à projet et l'objectif est de pouvoir accompagner des collaborations éventuelles dans le domaine de la silver economy. On se concentre plus particulièrement sur 5 secteurs dans le cadre de la silver economy, tout ce qui va toucher à la big data et à la médecine préventive, à la robotique, à la distribution également des produits médicaux, à la santé digitale et au software et à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les pays partenaires sont le Royaume-Uni, l'Espagne, Malte, l'Autriche, la Turquie, la Belgique, le Luxembourg et le Canada. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un projet avec 2 entreprises issues de ces pays-là. Vous pouvez uniquement avoir un projet bilatéral franco-canadien dans le cadre de l'appel à projet Eureka Healthy Aging. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre d'un appel à projet multilatéral, vous pouvez aller sourcer différents partenaires et différentes briques technologiques dans les pays mentionnés
en espérant pouvoir ensuite bénéficier d'un financement en France vous concernant, mais d'un financement dans les autres pays partenaires, puisque les agences d'innovation pourront potentiellement financer votre partenaire. Dans l'éventualité où votre partenaire ou vos partenaires ne sont pas éligibles à un financement, cela ne bloque en rien la sélection de votre dossier. Du moment que BPI France, par exemple, sélectionne votre projet et souhaite également vous financer, nous pouvons très bien rentrer dans un cadre de financement que d'un côté, mais vos partenaires auront à leur charge de trouver un financement alternatif, d'autofinancer leur contribution au projet. La deadline, le 5 août, donc plus que quelques jours pour candidater. Un élément important, n'hésitez pas à consulter notre page internet BPI France et notamment les guidelines qui indiquent les modalités de financement dans chaque pays, puisque nous sommes sur des enveloppes et des financements nationaux après, et donc chaque agence d'innovation a ses propres modalités de financement. Certains pays financent en avance remboursable uniquement, d'autres peuvent être amenés à financer en subvention, et certains peuvent financer également des grands comptes, quand d'autres, comme par exemple la France, ne financent que des entreprises jusqu'à 2000 employés. Donc bien important de vérifier tous ces éléments-là avant de vous lancer dans la rédaction de votre dossier. D'autre part, pour déposer votre dossier, vous aurez le lien qui est indiqué ici et qui vous amène directement sur la nouvelle plateforme Eureka de dépôt du dossier. Donc, je ne sais pas si certains parmi vous ont eu l'occasion de déposer des projets dans le passé, mais avant, on fonctionnait sur un dossier PDF à nous envoyer par mail, etc. Bienvenue dans l'ère du digital. Donc, aujourd'hui, tout est en ligne. Vous avez votre compte Eureka et vous pouvez remplir votre dossier au fur et à mesure en le sauvegardant sur la plateforme Eureka, ce qui peut vous épargner certaines mauvaises surprises lorsqu'on perd le dossier PDF à un jour de la deadline, par exemple. Je passe ensuite au Japon. Donc, cet appel à projet, même format que Healthy Aging, avec des pays partenaires différents, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Israël, Canada et République tchèque. Cet appel à projet ne se concentre pas sur des secteurs précis. J'en ai cité quelques-uns ici parce que ce sont un peu les secteurs que les Japonais ont remontés comme étant des secteurs d'intérêt pour de potentielles collaborations. Donc, bonne nouvelle pour vous puisque tout ce qui est medtech et biotech y figure. Et comme vous pouvez le voir, c'est un appel à projet qui touche différents secteurs. La seule différence, c'est qu'il est obligatoire que vous déposiez un projet avec un partenaire japonais. Vous pouvez ensuite y inclure un partenaire issu d'Allemagne, Royaume-Uni ou autre, mais pour que votre projet soit éligible, il faut obligatoirement qu'il y ait un partenaire japonais. L'agence d'innovation au Japon est la NEDO. La NEDO finance en subvention les entreprises avec un taux d'aide pouvant monter jusqu'à 50% des coûts présentés par l'entreprise japonaise. Et ils peuvent également financer des universitaires et des grands comptes. L'appel à projet se clôture le 10 septembre. Pour tout vous dire, c'est un appel à projet qui est très compétitif. Le Japon sera en mesure de pouvoir sélectionner entre 4 à 5 projets uniquement. Ils ont une enveloppe budgétaire assez réduite par rapport au nombre de pays partenaires qui participent. L'année dernière, nous avions eu un appel à projet similaire et seul un projet français avait été retenu. Et les évaluateurs au Japon portent une attention particulière sur la dimension technologique et collaborative du projet, quand nous pouvons être amenés à nous concentrer, nous, de notre côté, plus sur la dimension également commerciale et des perspectives, du moins, de commercialisation de votre solution. Donc, dans l'éventualité où vous souhaiteriez déposer un projet, prenez vraiment le temps de peaufiner votre présentation du projet sur la partie R&D et de bien mettre en avant votre apport technologique dans le cadre de ce projet, dans quelle mesure vous êtes l'entreprise avec l'expertise nécessaire dont votre partenaire japonais a besoin pour pouvoir accélérer le développement de son innovation.
D'autre part, n'hésitez pas à inviter votre partenaire japonais à prendre contact avant tout dépôt avec l'ANEDO pour bien vérifier son éligibilité à un financement. Les procédures administratives peuvent être assez lourdes du côté japonais et certaines entreprises se retrouvent à la dernière minute à devoir fournir des éléments complémentaires qu'elles n'avaient pas forcément anticipés et donc ne sont plus en mesure de pouvoir candidater. Donc vraiment, prenez le temps cet été, si vous êtes intéressé, à d'abord bien vérifier avec votre partenaire japonais qu'il est éligible auprès de l'ANEDO et ensuite prenez le temps de rédiger au mieux et d'être le plus précis dans la présentation de votre projet sur le volet technologique et excellence comme le formulaire Eureka le demande. Enfin, l'appel à projet Eureka avec l'Inde. Même format qu'avec le Japon, hein, il faut de nouveau avoir obligatoirement un partenaire indien pour être éligible. Vous pouvez ensuite y inclure d'autres partenaires issus des pays mentionnés, donc Pays-Bas, Autriche, Belgique, Finlande, Suède et Suisse. C'est un appel à projet qui se concentre sur 3 secteurs, la santé, l'eau et l'agriculture. Cet appel à projet devait initialement se clôturer en août. Du fait de la situation actuelle, il se clôture plutôt le 23 novembre prochain. Néanmoins, je ne vous cache pas qu'il y a certaines incertitudes quant à un potentiel report de la date de clôture de l'appel à projet en fonction de la situation en Inde liée au Covid-19. Néanmoins, on est sur une sélection de projets qui ne doivent pas excéder les 36 mois. Et du côté indien, on est sur un financement en subvention d'entreprises et également d'universitaires pour un taux d'aide pouvant aller jusqu'à, de mémoire, 50%, mais je pourrais vous confirmer ça par mail si besoin. Cet appel à projet est directement géré par les Pays-Bas en collaboration avec Eureka. Et de nouveau, si vous avez un partenaire ou autre indien qui est intéressé à candidater, faites bien en sorte de vérifier et valider son éligibilité à un financement auprès de l'Agence d'innovation indienne. De nouveau, j'insiste bien que la situation actuelle fait qu'il y a quelques incertitudes quant à la fermeture de ce call le 23 novembre. Alors maintenant, si on se concentre un peu sur BPI France et comment nous pouvons vous accompagner dans le cadre de ces différents appels à projets. Comme je vous l'ai mentionné, donc vous pouvez nous solliciter pour un DIAG partenariat technologique international si vous souhaitez peaufiner au mieux le montage de votre projet. Par la suite, lorsque votre projet est déposé et dans l'éventualité où vous êtes lauréat et sélectionné, BPI France pourra vous accompagner en aide pour le développement de l'innovation, l'ADI. Et donc, au niveau des critères d'éligibilité, l'ADI est un financement soit en avance remboursable ou après à taux zéro, pouvant aller de 50 000 à 3 millions d'euros et pouvant couvrir jusqu'à 65% des dépenses éligibles, donc coûts internes et externes, que vous serez amené à présenter dans le cadre de votre projet. On est sur généralement des projets qui n'excèdent pas 3 ans. Donc, comme vous avez pu le voir avec le Japon, on est plutôt sur des projets jusqu'à 24 mois. LC Aging et l'Inde plutôt 36 mois. Dans tous les cas, vous pouvez ensuite bénéficier d'un différé de 2 ans avant d'initier la phase d'amortissement de votre projet sur 5 ans. Les entreprises éligibles sont également des entreprises qui ne doivent pas excéder 2000 employés et qui doivent présenter au minimum 50 000 euros de fonds propres. Donc, nous serons amenés à évaluer votre demande en partenariat avec votre chargé d'affaires innovation. Des fois, certains projets peuvent être amenés à être refusés pour financement car niveau de fonds propres insuffisant ou alors un niveau d'encours déjà assez important. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez évidemment pas à prendre contact également avec nous avant de déposer votre projet pour que l'on puisse préqualifier votre éligibilité à un financement avec votre chargé d'affaires innovation pour vous éviter de remplir, entre guillemets, un dossier pour rien si au final, vous n'êtes pas éligible pour un financement dès le départ. Voilà.
Un dernier point que je n'ai pas forcément mentionné et qui vaut pour l'ensemble des appels à projets que je viens de vous présenter, c'est la répartition budgétaire. Nous ne voulons pas financer de la pure sous-traitance, donc on demande à ce que chaque partenaire prenne au minimum à sa charge 25% des coûts du budget global que vous allez présenter avec votre partenaire dans le cadre d'un des appels à projets que je viens de présenter. Donc, si je dois un peu résumer les prochaines étapes, si vous avez des questions, bon, évidemment, je suis là pour y répondre, mais n'hésitez pas également à nous contacter à l'adresse indiquée ici, international.innoproject@bpifrance.fr. Dès votre mail, nous ferons en sorte de prendre rendez-vous avec vous pour préqualifier votre éligibilité à un financement. Si vous êtes intéressé par un diag, nous pourrons également vous apporter des informations complémentaires et vous inviter à déposer votre demande. Et ensuite, on vous accompagne au mieux pour le dépôt de votre dossier dans le cadre des différents appels que je viens de vous présenter. Voilà, écoutez, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai vu quelques pop-up, donc je suis là pour y répondre. Merci. Et puis merci à Médicène. Merci beaucoup, Maël, pour ces explications très claires. En effet, on a vu passer plusieurs questions déjà de la part des participants, et notamment plusieurs questions relatives au cumul des subventions, que ce soit le cumul vis-à-vis d'autres programmes européens ou bien par rapport à des subventions autres de BPI France directement, donc des subventions nationales. Est-ce qu'il est possible justement de proposer un projet qui aurait déjà bénéficié de subventions ou non? Quelle est la règle à ce niveau-là? Alors, dans le cadre de RECA, en fait, dans le formulaire de candidature, nous sommes amenés à vous demander si votre projet a déjà bénéficié d'un financement européen ou national. Si c'est le cas, il faudra spécifier si le financement que vous avez reçu était dédié à l'ensemble du projet ou à une brique bien spécifique. Si c'est uniquement pour une brique bien spécifique, il faudra que vous indiquiez dans votre formulaire dans quelle mesure vous sollicitez votre agence d'innovation pour un financement qui concernerait une brique complémentaire du projet et pour laquelle vous n'avez pas forcément perçu de financement. Si vous avez reçu un financement pour le projet dans sa globalité, il ne vous sera pas possible de cumuler avec une subvention européenne Eureka. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'avais une question. Est-ce que, par exemple, tu peux nous détailler un peu plus les coûts éligibles pour les appels à projets, que ce soit Eureka, que ce soit Eurostar, ou s'il y a des différences avec les autres appels à projets? Parce que, comme tu disais, il y a le 25% du coût global qui doit être pris en charge. Donc, ce n'est pas vraiment tout le budget, ce n'est pas vraiment de la sous-traitance. Mais est-ce qu'il y a vraiment des coûts éligibles spécifiques que tu peux juste nous lister comme exemple? Bien sûr. Donc, que ce soit pour Eurostars ou Eureka, les coûts éligibles, comme je le disais, sont des coûts internes ou externes. Au niveau des coûts externes, ça peut être des coûts de sous-traitance éventuels. Nous avons, par exemple, en France, souvent des projets avec des entreprises françaises qui vont externaliser certains work packages à des universitaires ou des centres de recherche. Et généralement, c'est un moyen pour les centres de recherche ou les universitaires d'obtenir un financement indirectement de la part de BPI France, tout en participant au projet. Au niveau des coûts internes, on va être sur des coûts plutôt immatériels qui sont liés à l'ensemble des coûts liés à la recherche et développement, etc. Donc, ça va être pour du prototypage, pour la mise en place d'un démonstrateur, mais également des coûts qui peuvent être liés au dépôt ou à l'extension d'un brevet. Et également des études de faisabilité technique et marché, notamment dans une phase de pré-commercialisation. Donc là, c'est plutôt
lorsqu'on aborde la fin du projet. Évidemment, l'ADI ne couvre que des coûts liés à l'innovation, mais on peut également inclure des coûts qui visent à préparer en fait la phase marketing et commercialisation. Donc concrètement et à titre d'exemple, nous dans certains projets, nous avons des entreprises qui vont présenter des coûts lorsqu'elles souhaitent embaucher des thésards, lorsqu'elles souhaitent comment dire, créer une unité spécifique pour se concentrer sur un work packages bien spécifique lié à, par exemple, un projet dans l'intelligence artificielle avec des data analystes ou autres. Et alors, je disais, on est plutôt sur de l'immatériel, néanmoins, on peut également être sur du matériel justifié qui est réellement pertinent par rapport à votre projet work packages que vous seriez amené à présenter. Concrètement, si vous avez besoin de data center ou ce genre de choses, ça peut potentiellement rentrer dans les coûts également éligibles. Ok, merci. Il y avait des questions par rapport à l'implication de certains pays et notamment sur la question du Brexit. Est-ce qu'un projet Eureka peut avoir un lead au Royaume-Uni? Oui, sans souci. En fait, la répartition budgétaire va déterminer le pays qui est en lead et donc l'entreprise qui est en lead sur votre projet. Donc, dans le cadre, par exemple, de Healthy Aging, vous pouvez très bien avoir une entreprise, enfin votre partenaire UK en lead et vous en partenaire plutôt en second rang, on va dire, avec également un partenaire allemand ou autre qui peut venir en complément. Et dans la continuité, est-ce que la Suisse fait partie des pays impliqués? Oui, également. La Suisse fait partie des pays impliqués et pour tout vous dire, la Suisse est le 3e pays partenaire de la France dans le cadre d'Eurostars. Ils financent très très bien les projets et ils sont très très actifs, notamment pour le financement des centres de recherche suisses pour des collaborations avec des entreprises françaises. Voilà. Et Maëlle, également, il y a une question qui a été posée par rapport à la Corée. Il demandait si ce type d'aide existait également pour la Corée. A priori, c'est oui. Est-ce que tu peux nous en dire a priori, oui, tout à fait. Alors la Corée, en fait, ça sera dans le cadre d'Eurostars également, puisque l'agence d'innovation coréenne, la KIAT, K-I-A-T, participe également à Eurostars. Et donc, les partenaires coréens sélectionnés peuvent recevoir une subvention qui couvrira 40% des coûts de l'entreprise coréenne. Les entreprises éligibles sont des entreprises pouvant aller de la start-up PME au grand compte. Et les Coréens ont un budget leur permettant de pouvoir sélectionner et financer entre 5 à 7 projets par an. Donc, assez compétitif, mais c'est jouable. Je voulais juste ajouter, je me permets, en Médicine, on connaît assez bien justement l'agence que tu viens de citer, la CAT. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par la Corée spécifiquement, n'hésitez pas à m'envoyer un email et on pourra en discuter. Peut-être juste en complément également, donc chaque année, dans le cadre de RECA, la Corée organise le Korean Day, Innovation Day, avec des sessions de matchmaking, des conférences ou autres. Alors, bon, jusqu'à présent, c'était plutôt en présentiel. Cette année, cette édition a lieu en digital et l'année prochaine, normalement, ce sera en Autriche. Et nous avons des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, des grands comptes, des centres de recherche. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à nous envoyer un petit mail et puis on pourra vous tenir au courant lorsque on aura plus d'informations sur la tenue de cet événement. Mais chaque année, il y a plus de 100 entreprises coréennes qui se déplacent en Europe pour rencontrer des partenaires européens et notamment français. Okay. Moi, j'avais une autre question qui est assez récurrente parmi nos adhérents. Dans les projets Eurostar, la PME doit porter quel type de pourcentage d'R&D? C'est le 10%, c'est le 20% d'R&D que le coordinateur doit… C'est 10%.
Pour être considérée éligible, l'entreprise doit allouer 10% de son chiffre d'affaires ou de sa masse salariale à des activités de R&D. Ok. Voilà. Et elle ne doit pas dépasser 250 employés. Voilà. Peut-être concernant le projet Eureka LC Hedging qui se termine le 5 août. Donc, pour les entreprises qui seraient intéressées mais qui n'ont pas encore déposé, je voulais savoir un peu quel est le degré de compétitivité et quel est le montant moyen des projets qui sont déposés. Est-ce que tu as une petite visibilité là-dessus, une idée? Alors, au niveau du taux de succès, je vous avouerai que le taux de succès est relativement élevé par rapport à Eurostars, puisqu'on est un peu sur du cas par cas. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu la grande différence entre Eurostars et puis les appels à projets bilatéraux Eureka. Eurostars, nous n'avons pas la main. C'est un panel d'experts qui va classer votre projet et ensuite on revient vers nous avec une liste en nous disant voilà, les entreprises que vous pouvez financer en fonction de vos disponibilités budgétaires. On indique jusqu'où on peut descendre en termes de projet. Dans le cadre d'Eureka, en fait, on est en discussion permanente avec les agences. Nous ne réalisons pas de classement de projets. Nous allons tout simplement évaluer les projets et indiquer à nos partenaires britanniques et autres si le projet côté français est présélectionné, etc. À partir de là, nous avons un comité final pour sélectionner les projets. Si c'est vert des deux côtés, c'est bon. Si c'est vert et orange parce que potentiellement le projet est sélectionné mais l'entreprise n'est pas éligible à un financement, on en discute et on indique dans ces cas-là aux participants qu'il n'y aurait qu'un des deux partenaires financés mais que le projet dans son ensemble est sélectionné. Et puis si c'est rouge des deux côtés, voilà. Donc, au niveau du taux de succès, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous dire 100%, mais on est au moins à 80-90%. Et de nouveau, c'est pour ça que c'est vraiment important, que vous et puis vos partenaires preniez contact avec les agences d'innovation pour que l'on puisse échanger vraiment en amont et valider, j'ai envie de dire, potentiellement les quelques points bloquants qui feraient que votre projet ne serait pas sélectionné. Donc voilà, au niveau du budget moyen, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu de projet finalisé, donc je préfère pas vous dire de bêtises, mais d'expérience, généralement, on est sur des projets qui tournent autour de 500 à 800 000 euros au global, avec une répartition généralement plutôt de 40-60% entre les partenaires. Et le nombre moyen de partenaires pour ce type de projet? Alors, dans le cadre de dans le cadre d'Eurostars, on est plutôt entre 2 à 3 partenaires, plutôt 3 à 4 partenaires par projet. Dans le cadre des appels à projets Eureka, on tourne généralement à 2 partenaires, avec éventuellement un centre de recherche en complément, soit en sous-traitant du côté français, soit en partenaire officiel, on va dire, du consortium pour le pays étranger. Cette différence s'explique principalement du fait que dans le cadre d'Eurostars, on est quand même sur des projets, j'ai envie de dire, qui, nécessitent peut-être un investissement plus important en termes de R&D et également un investissement financier plus important, d'où le fait que ça soit de la subvention. Mais on est également sur une typologie, au final, de projets plus long terme. Dans le cadre des projets Eureka, on est quand même sur des projets assez proches du marché, en tout cas beaucoup plus proche du marché que Eurostars, avec généralement une durée de développement qui n'excède pas les 2 ans. Et pour tout vous dire, généralement, on est même sur des projets qui sont entre 12 à 18 mois et qui visent réellement à accélérer une phase de développement produit pour une commercialisation assez rapide. Donc, on est beaucoup moins sur de la co-innovation et de la co-création, mais plus sur de l'adaptation produit. Et d'ailleurs, vous verrez que dans le formulaire de candidature Eureka, on met l'accent sur les perspectives commerciales de votre projet, ce qui n'est pas forcément, ce qui est moins le cas, on va dire, dans les formulaires Eurostars. Donc, dans l'évaluation des projets, on portera vraiment une attention particulière sur la R&D en soi, mais également sur le retour sur investissement que ce projet va apporter à votre entreprise et à vos partenaires. Ok, c'est très clair.
Je ne vois pas forcément d'autres questions qui seraient posées. Moi, j'avais une question Oui, juste par Blandine. rapport, ouais, pardon, juste par rapport la différence du coup entre Eurostar et Eureka et pour les entreprises qui souhaiteraient justement inclure un partenaire recherche, soit un centre de recherche ou une université dans, dans leur demande, comme elles sont censées passer par enfin que normalement c'est PME à PME et qu'elles doivent passer du coup par un sous-traitant, c'est au pays partenaire de se charger de cela. Si le centre de recherche est par exemple en Allemagne ou dans un autre pays. Alors, excuse-moi, j'ai pas très bien compris la question. Donc, si le centre de recherche est étranger, c'est ça, c'est Ouais. à l'agence d'innovation de traiter directement avec le centre de recherche, c'est ça? En fait, je me demandais juste de façon très factuelle hein, pour bien l'intégrer au projet. Du côté, donc dans l'autre pays, par exemple, si on parle d'un pays en Allemagne, enfin si on parle de l'Allemagne, Mhm. le centre de recherche, qui est-ce qui l'aide à se positionner sur le projet? Est-ce que c'est la PME partenaire D'accord. ou est-ce que c'est… voilà, c'était ça ma question. D'accord. Donc, différence entre Eurostars et Eureka, au-delà des modalités de financement, comme vous l'avez compris, qui sont différentes, Eurostars peut intégrer un partenaire académique en France et également dans d'autres pays. Et ce partenaire en fait académique peut prétendre à un financement de la part de BPI France et de la Commission européenne. Dans le cadre d'Eureka, ce n'est pas le cas. Néanmoins, si au final, pour les académiques, on a deux formats dans le cadre des appels à projets Eureka. Soit l'académique veut être un partenaire officiel et donc veut être présent dans l'accord de consortium, et généralement c'est le cas pour des raisons de propriété intellectuelle et industrielle. Mais l'académique sera amené à identifier des sources de financement alternatives. Soit l'académique se positionne comme sous-traitant de la PME française et donc n'est pas présent dans l'accord de consortium, mais peut percevoir un financement indirectement de la part de BPI France. Dans les pays partenaires et étrangers, en fonction des modalités, cela peut complètement changer. Typiquement en Allemagne, dans les appels à projets Eureka, les académiques peuvent directement prétendre à un financement et donc peuvent se positionner dans l'accord de consortium. Et ce qui signifie que l'on peut très bien avoir un projet avec une PME française et un centre de recherche allemand uniquement. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins une PME et que la PME soit en lead sur le projet. Donc, si vous avez un partenaire académique en Suède, Allemagne ou autre, et que l'agence d'innovation estime que ce partenaire est également éligible à un financement au niveau national de l'agence d'innovation, du moment que vous, votre entreprise, est en lead sur le projet, c'est-à-dire que votre entreprise prend à sa charge la majorité des coûts, donc jusqu'aux 75%, cela ne posera pas de problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Blandine. Si, c'est très clair. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on a fait le tour des questions et on voulait te remercier une nouvelle fois pour toutes ces précisions et cette présentation, Maëlle. Merci à vous. Pour tous les participants, encore merci pour avoir participé, mais surtout n'hésitez pas à solliciter la BPI et Médicène pour toute la partie projet européen. Donc, si vous avez un projet qui n'est pas vraiment éligible à Eurostar et Eureka en général, il sera sûrement éligible pour d'autres types de financement européens. Donc, dans ce cas, vraiment, n'hésitez pas à nous expliquer votre projet pour qu'on puisse identifier l'appel à projet la plus pertinente. Et même dans la recherche des partenaires, si vous avez besoin vraiment d'un partenaire dans tout type de projet, que ce soit Eureka, Eurostar, un H2020 ou n'importe quel autre dispositif, vraiment, on est là pour ça. Et peut-être, juste pour ajouter, je ne sais pas s'il y aura une session de relecture pour les projets Eurostar avant le mois d'août. Je pense que BPI elle organise des sessions de relecture.
Oui, tout à fait. Donc, je pourrais vous envoyer, je n'ai plus la date en tête, c'est ma collègue Odile Hénin qui est en charge de cette session de relecture. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais également vous indiquer la date. En tout cas, même Médicène, elle pourra relire et envoyer un peu nos suggestions sur comment améliorer votre dossier. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter pour être accompagné sur la réalisation de votre projet. Donc, on est là pour ça et on sera ravis de vous aider. Et puis, juste peut-être un dernier mot. De nouveau, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par un accompagnement, à consulter les infos concernant le DIAG Partenariat Tech, tout récent. C'est un DIAG qui concerne à la fois des appels à projets européens dans son ensemble, Eurostars également, les appels à projets bilatéraux et multilatéraux que je viens de vous présenter. Donc, voilà, c'est vraiment à votre disposition. On a simplifié les choses au maximum. Donc, n'hésitez pas à déposer une demande si vous êtes intéressé. Et à nous contacter, surtout. Très bien, c'est très clair. De toute façon, on enverra la présentation aux participants et vous aurez donc l'ensemble des contacts. Et on espère pouvoir approfondir ces questions avec vous et que ça vous aura donné envie de déposer des projets européens. Voilà. Marielle, merci une nouvelle fois. Merci à tous Merci à vous. pour votre participation. Et Bon, et à bientôt. À bientôt et bonnes vacances à tous. Voilà. Bon été à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.